Au premier matin de printemps, le jardin a l'air simple. Il y a une maison, un robinet extérieur, une serre encore froide, un potager qui fait semblant d'être prêt, quelques pots sur la terrasse, une pelouse fatiguée et un chemin de boue qui se prend déjà pour un conseiller technique. Sur la table de cuisine, le plan d'arrosage est magnifique. Sur le papier, l'eau va exactement où on lui demande. C'est son grand défaut, elle n'a pas lu le papier. L'objectif du jour paraît raisonnable. Économiser l'eau au jardin sans transformer chaque matin en tournée de tuyaux. On ne cherche pas une solution héroïque. On cherche à comprendre comment arroser les plantes dans ce jardin-là, avec ce robinet-là, cette pente-là, ce sol argileux-là, et cette météo qui a clairement un sens de l'humour. Avant de parler minuteur, zone ou application, il faut marcher. Le jardin ne répond pas au schéma, il répond aux bottes. Première étape, trouver le vrai point de départ. Le robinet est fixé au mur nord, juste à côté de l'allée. C'est pratique pour brancher un tuyau, moins pratique pour ne pas le laisser traverser le passage comme un piège discret. Le potager est à droite, la serre au fond, les pots de terrasse à gauche, et le récupérateur d'eau de pluie derrière l'abri. Dans la réalité, une brouette passe au milieu. La porte de la serre s'ouvre vers le mauvais côté, et le chien du voisin a déjà voté contre le tuyau en travers. On commence donc par une carte de l'eau, pas une carte de designer, une carte de terrain. D'où vient l'eau? Où doit-elle aller? Où ne doit-elle surtout pas passer? Et quels endroits ont besoin de racines humides plutôt que de feuilles mouillées? Le potager reçoit le soleil du matin. La serre chauffe plus vite qu'elle ne l'admet. Les pots de terrasse sèchent en premier, surtout contre le mur clair. La pelouse, elle, demande beaucoup et remercie peu. C'est une collaboratrice classique. Pour économiser l'eau au jardin, la tentation est de couper partout tout de suite. Mauvaise idée. Une plante trop sèche ne devient pas plus responsable, elle devient dramatique. L'économie commence plutôt par le bon endroit, le bon moment et la bonne quantité. Le paillage du jardin aide déjà à garder l'humidité près du sol. La récupération d'eau de pluie peut compléter le robinet quand le niveau de la cuve le permet. Et si des restrictions d'eau au jardin sont en vigueur, on vérifie toujours les règles locales du moment avant d'arroser. Le jardin aime les conseils simples, l'administration un peu moins. Le premier essai se fait sans automatisme. On ouvre doucement, on regarde le trajet, on écoute les raccords, on suit le tuyau. L'eau prend une petite rigole dans la boue, contourne une pierre, puis part vers la zone où personne ne l'avait invité. C'est instructif et légèrement vexant. On croyait arroser le futur rang de salade. On vient de rafraîchir un chemin. Le chemin n'avait rien demandé, mais il accepte. On ferme, on attend, puis on regarde encore. 5 minutes plus tard, la surface brillante a disparu à certains endroits, tandis qu'une flaque reste au pied du vieux muret. Le jardin vient de donner son premier rapport, sans graphique et sans politesse. Ici l'eau des Close loin, elle s'évapore avant d'avoir servi à grand-chose. La carte change immédiatement. La ligne vers la serre ne peut pas traverser la boue principale. La ligne vers les pots ne doit pas passer devant la porte. Le potager mérite au moins 2 rythmes. Les jeunes plants peu enracinés d'un côté, les cultures déjà installées de l'autre. Le récupérateur d'eau de pluie doit être noté comme ressource, pas comme miracle, car une cuve pleine en avril peut devenir très persuasive et très vide en juin. Le paillage, lui, reçoit une étoile. Ce n'est pas spectaculaire, donc c'est probablement utile. C'est seulement maintenant que le CZ 9800 entre dans l'histoire, non comme sauveur, mais comme outil possible pour organiser ce qui vient d'être observé. Ce modèle est prévu pour contrôler 4 zones indépendantes depuis un même robinet extérieur. Dans notre carnet, cela devient A pour la serre, B pour le potager, C pour les pots de terrasse, D pour le coin expérimental que personne n'assume vraiment. Appeler une zone d'hiver est une façon très élégante de préparer une erreur. Le principe connecté doit aussi rester très concret. La mise en route indiquée pour ce modèle passe par une passerelle intérieure, un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, l'association dans l'application,
l'installation du programmateur au robinet, une liaison RF vers l'extérieur, puis la configuration des zones. Ce n'est pas une incantation numérique, c'est une chaîne. Si un maillon est mal placé, le jardin ne devient pas intelligent. Il devient simplement confus avec une petite lumière. Avant de serrer quoi que ce soit, on vérifie le filetage BSP et le contenu exact du colis avec le robinet réel. C'est un détail minuscule, donc naturellement capable de ruiner une matinée entière. Les adaptateurs et les raccords ne sont pas des accessoires décoratifs. Ils décident si la journée commence par un test propre ou par une flaque sous le mur. Le printemps préfère les flaques, mais il n'a pas de budget vidéo. On refait alors le trajet avec des piquets, des étiquettes et une ficelle. Ce n'est pas très moderne, mais la ficelle a un avantage. Elle ne demande pas le mot de passe du routeur. La zone A suit le bord de la serre. La zone B descend le long du potager sans couper le passage. La zone C longe la terrasse, au pied des pots, là où le vent sèche le substrat. La zone D reste en attente, parce qu'un jardin qui n'a pas de zone en attente n'a probablement pas encore commencé. Dans le carnet, on note aussi ce qui n'est pas branché. Les carrés où le sol argileux garde l'eau trop longtemps ne recevront pas le même rythme que les bacs remplis d'un terreau sans tourbe plus léger. Les zones avec paillage attendront parfois plus longtemps avant de réclamer le tuyau. Les zones nues, elles, perdent l'humidité comme une casserole sans couvercle. Cela ne donne pas encore un programme d'arrosage. Cela donne une liste d'excuses en moins. Et dans un jardin, perdre une excuse est déjà une petite récolte. Avant de fermer le carnet, on ajoute une règle très peu spectaculaire. Chaque zone devra être observée après l'arrosage, pas seulement pendant. C'est souvent là que le jardin parle enfin. Pendant que l'eau coule, tout semble utile, presque vertueux. 1 heure plus tard, on voit si elle est entrée dans la terre ou si elle a simplement écrit une signature brillante sur la surface. Le doigt devient alors un outil de mesure honnête. On pousse sous le paillage, on soulève un coin de terre, on compare le pot contre le mur et le pot à l'ombre. Aucun de ces gestes n'est élégant, mais il coûte moins cher qu'une erreur répétée tout l'été. Cette observation change aussi la façon de penser les horaires. Arroser le matin n'est pas une formule magique si le jet vise les feuilles, si le tuyau fuit au raccord, ou si la zone C reçoit la ration prévue pour la zone B. Économiser l'eau au jardin demande une certaine humilité de théâtre rural. Accepter que la vedette soit parfois un bouchon mal serré, une pente presque invisible, ou un carré de terre nue qui sèche plus vite que le discours. Le CZ 9800 avec ses zones A, B, C et D ne remplace donc pas ce diagnostic. Il donne simplement une manière de ranger les décisions une fois qu'elles ont été gagnées sur le terrain. On ajoute enfin une note sur les absences. Le jardin ne sera pas toujours surveillé par quelqu'un de bonne humeur avec des bottes propres. Il y aura des matins pressés, des soirées trop chaudes, des week-ends oubliés. Une carte utile doit donc fonctionner quand la mémoire humaine devient moyenne, c'est-à-dire assez souvent. Les étiquettes A, B, C et D ne sont pas là pour faire joli. Elles empêchent de confondre la serre assoiffée avec les pots déjà détrempés. Le résultat du premier jour n'est pas une installation parfaite, c'est mieux, une installation évitée au mauvais endroit. On a découvert que l'eau voulait prendre la pente, que la boue révélait les chemins faibles, que le sol nu perdait trop vite son humidité et que le plan de cuisine devait accepter des tâches. Un plan d'arrosage sans tâches est souvent un plan qui n'a pas rencontré le robinet. Pour la suite, chaque zone aura son test. La serre devra prouver qu'elle ne boit pas avant le café. Le potager refusera sans doute l'horaire unique. Les pots de terrasse feront leur numéro de plantes oubliées. Et le récupérateur d'eau de pluie rappellera qu'une réserve n'est pas une permission de gaspiller. Aujourd'hui, on n'a pas encore dompté l'eau. On a simplement arrêté de lui tourner le dos. Au jardin, c'est déjà une forme de progrès.